Charlie Munger a déclaré que la plupart des investissements en crypto vont tomber à zéro. Et Pachi a dit que le Bitcoin va à l'encontre de la civilisation. Mais je ne suis pas d'accord. Et je vais vous montrer pourquoi. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand que vous soyez. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Vous savez comment je fais? Je suis à Dubaï, toujours en vie. J'espère que vous allez bien. Waouh! N'est-ce pas? Ce week-end, il y a eu beaucoup d'événements crypto ici. J'étais à l'un d'entre eux. Il y a toujours un sommet impressionnant en cours aujourd'hui. Peut-être que je serai sur un panel. Je n'en suis pas sûr aujourd'hui. Si vous êtes à Dubaï, il y aura beaucoup d'événements crypto ici. L'un d'entre eux est le Blockchain Live et j'aimerais que vous y alliez et votiez pour moi en tant qu'influenceur crypto de l'année. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous en serai très reconnaissant. En outre, qu'en est-il du trading Quad 9? Le Bitcoin a légèrement augmenté ce week-end au lieu de baisser, comme je le suggérais. Va-t-il encore baisser? Et oui, la réponse est oui et non. Nous allons en parler dans l'épisode d'aujourd'hui sur comment le trader. Et si vous êtes intéressé par le trading, vous pouvez vous rendre, x.davincij15.com ou tobit.davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Bon, passons aux nouvelles. Le vice-président Charlie Munger met en garde, la plupart des investissements en crypto vont tomber à zéro. Je dois être d'accord avec ça. Oui, ils le feront. La plupart des investissements en crypto vont tomber à zéro. Certaines, surtout les jetons même, vont probablement tomber à zéro. Malheureusement, je suis désolé, nous allons faire de l'analyse technique sur certains jetons même. Alors assurez-vous de rester à l'écoute pour ça aussi. Poursuivons la lecture ici. Qu'est-ce que cet homme dit? Ne me parlez pas de Bitcoin. C'était le pire investissement que j'ai jamais vu. Munger prétendait, lorsqu'on lui a demandé son avis sur les perspectives de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, que la plupart de ces investissements vont tomber à zéro. Eh bien, je pense qu'il n'a pas d'argument pour expliquer pourquoi c'est un investissement stupide. Mais moi, je peux argumenter pourquoi la monnaie fiduciaire ou le dollar américain est un mauvais investissement. Vous n'aimez pas quand quelqu'un vous vole, n'est-ce pas? Oui ou non? Oh, c'est vrai. C'est un non. D'accord. Bien, nous avons établi cela. Et nous avons établi que dans la société, il vaut mieux ne pas se voler les uns les autres. C'est pourquoi nous établissons des lois, car sinon, notre temps serait passé à essayer de protéger notre richesse contre le vol au lieu de la consacrer à des moyens productifs. Eh bien, notre système financier actuel implique de voler la richesse de quelqu'un si vous avez accès à la planche à billets. Vous voyez, j'ai un argument qui explique pourquoi la monnaie fiduciaire va à l'encontre de l'intérêt de la civilisation. Pourtant, Charlie Munger continue de dire que tout ce foutu développement est répugnant et va à l'encontre de l'intérêt de la civilisation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais préféreriez-vous avoir de l'argent qui augmente réellement de valeur, de sorte que lorsque vous l'économisez, lorsque vous travaillez si dur, vous puissiez en obtenir plus à l'avenir, pas moins? Je ne sais pas, je pense que c'est un meilleur investissement que le dollar américain. C'est juste mon avis. D'accord. Joe Rogan dit que le Bitcoin est très probablement le prétendant le plus probable à la monnaie universellement viable. Oui, Joe Rogan, nous sommes entièrement d'accord avec ça. Les CBDC arrivent, n'est-ce pas? Et la surveillance américaine du paysage. Rogan exprime ouvertement sa profonde préoccupation concernant les CBDC. Oui, c'est très mauvais. Les CBDC sont les monnaies numériques des banques centrales ou fondamentalement l'argent dans votre pays local. D'où vient-il? Il vient de la banque centrale. Donc fondamentalement, ce seront eux qui créeront cette nouvelle monnaie numérique. La crypto qui est vraiment fascinante pour moi, c'est le Bitcoin. C'est celle que je pense a le plus de chances de devenir une monnaie universellement viable. Elle est limitée en quantité et il peut y avoir des gens qui l'extraient, n'est-ce pas? Cela, pour moi, est une chose très fascinante.
et j'adore le fait qu'elle ait été mise en œuvre. Oui, vous savez, le processus de minage, c'est essentiellement pour ceux qui veulent simplement sécuriser le réseau et fournir de nouveaux bitcoins au réseau, pour ceux qui y ont cru tôt et en ont eu le plus, et pour ceux qui ont attendu que tout le monde voit la valeur, obtiennent le moins, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est juste, non? C'est vraiment difficile de voir quelque chose qui démarre, s'il a de la valeur ou non. Et bien sûr, les gains qui sont en avance méritant la récompense, et c'est ainsi que fonctionne le processus de minage. Et cela garantit également que le réseau est sécurisé et que personne ne vole la richesse. Et c'est pourquoi c'est une si belle chose. Alors oui, le Bitcoin deviendra la monnaie que tout le monde utilise. Pas de si ni de mais. Mais le fait que vous n'en ayez pas n'empêche pas que cela se produise. Cela se produira. Il vous suffit de décider si vous voulez le faire, si vous voulez vous impliquer tôt ou tard. Les NFT ne peuvent pas trouver de répit car la baisse prolongée des ventes se poursuit. Oui, les NFT sont en train de mourir, mec, sérieusement. Oui, bien sûr, les ventes mensuelles étaient autrefois mesurées en milliards, maintenant c'est en millions. Ridicule. Pour la 7e semaine consécutive, les ventes de jetons non fongibles ont baissé encore plus. Rien que la semaine dernière, les transactions de NFT ont totalisé 66 millions, marquant une baisse de 11% par rapport à la semaine précédente. Désastreux. Eh bien, honnêtement, je pense que c'est mieux qu'au début. Lorsque j'ai déclaré pour la première fois que les NFT étaient quelque chose d'important, il n'y avait que 250 000 $ de ventes chaque jour. C'était en août 2020 quand j'ai annoncé cela. Eh bien, cela est passé à des milliards chaque jour. Maintenant, nous sommes à quelques milliards chaque jour. C'est un long chemin à parcourir pour les NFT. C'est comme ça que la balle rebondit, les NFT reviendront. C'est le moment de construire quelque chose dans l'espace des NFT quand tout le monde dit « Oh mon Dieu, c'est fini, c'est mort ». Non, ce n'est pas vrai, mon ami, cela ne fait que commencer. Alors, construisez dans cet espace et attendez votre tour et il viendra. D'accord, jetons un coup d'œil à ce graphique pour le Bitcoin et vous pouvez voir, eh bien, comme je l'ai dit ici en bas, que je pensais que le Bitcoin allait baisser, il semble qu'il allait baisser car il est passé en dessous de la zone d'environ 2700 et puis il est revenu dans cette zone. Alors ce que nous devons dire, c'est que il y a beaucoup de pression d'achat ici en bas, mais cela va diminuer. Et je pense que le Bitcoin a une probabilité plus élevée de baisser. Quand est-ce qu'il va baisser? Probablement pas maintenant, n'est-ce pas? Parce que le marché l'a dit. Non, alors nous devons l'accepter. Mais cela dit, cela pourrait casser ici s'il casse vers le bas, car nous avons ce qu'on appelle un motif de triangle c'est un motif de triangle ascendant, où s'il casse, nous pouvons voir qu'il vise les 29 000, ce que je pensais qu'il devrait atteindre quelque part aux alentours de 29 000. C'était le premier objectif d'arrêt à 28 500, mais les 29 000 sont l'endroit approximatif où nous verrions que le Bitcoin aurait une certaine résistance à la hausse. Une fois que nous atteignons les 29 000, si nous pouvons passer à 30K, c'est super. Cela peut nous donner un élan positif vers le haut, mais seulement lorsque le Bitcoin aura dépassé son précédent sommet de combien 32 $, pouvons-nous dire que la tendance a continué vers le haut. Pour l'instant, la tendance est à la baisse. Alors je dirais que ce serait un échec. Le test de cette zone échouera et retestera le niveau inférieur de 25K environ. Une fois que nous aurons franchi ces 25K, cela nous mènera à 20K. D'accord? Ethereum, il semble qu'il veuille baisser, mais il continue de rebondir sur vous pouvez voir cette ligne de tendance, le haut ou la ligne de tendance de cette action de prix descendant. Et personnellement, je pense que ça a toujours l'air baissier.
Cependant, nous pourrions finir par pomper ici et avec Bitcoin et Ethereum, les bandes de Bollinger se resserrent. Nous pourrions voir un gros mouvement dans une direction ou dans l'autre aujourd'hui. D'accord. En regardant Shiba Inu, c'est l'un de ces jetons même en lesquels, je crois, finiront probablement par aller à zéro, mais pas encore. Alors ça vaut la peine d'investir à court terme, ce qui signifie, eh bien, je suppose que je dirais à moyen terme, pas à court terme. Et cela va dans le marché haussier qui arrive. Vous pouvez voir qu'il s'est stabilisé ici très bien. Et il n'est pas prêt à exploser ou quoi que ce soit encore. Vous devez casser cette ligne de tendance spécifique, cette tendance à la baisse, bien sûr. Mais où est-ce que ça tomberait, et je ne pense pas que ce soit le cas, je pourrais dire avec certitude où vous voudriez acheter certains jetons. Shiba Inu, c'est juste ici à... C'est beaucoup de zéros, voyons si je peux le faire, 0,000000543. Donc c'est là que vous achetez un peu de SHIB. Les prix ont tendance à retester les mèches. Alors nous devons accepter que SHIB pourrait tomber jusqu'à ce prix. Cela pourrait créer un nouveau plus bas historique pour SHIB, malheureusement pour son action de prix. Mais cela ne signifie pas qu'il restera là. Je pense vraiment que Shiba a toujours la chance de grimper. Vous devez juste attendre, continuer d'acheter et attendre. Ou vous pourriez attendre que le volume commence à augmenter davantage. Ou encore, vous pourriez attendre que cette tendance à la baisse soit brisée. Et c'est une autre indication que Shiba est prête à décoller. Cela dépend de vous. La meilleure chose à faire, parce que vous ne savez jamais quand les choses vont arriver, c'est simplement de continuer à moyenner le coût, car oui, cela se peut même pas tester les mèches là-bas au prix que j'ai mentionné. Et oui, vous devez prendre un risque. Donc cela signifie que vous devez faire de la moyenne du coût, c'est le meilleur scénario. Et puis attendez que ça monte. Une fois que ça commence à monter, commencez à prendre des bénéfices probablement juste au-dessus de ce niveau ici, au-dessus du niveau de prix de 0,0018. Et puis, oui, c'est là que vous prendriez un peu de bénéfices et commenceriez. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez un peu de Bitcoin. J'espère que vous avez un peu de crypto dans votre portefeuille, car le marché haussier recommencera une fois que le halving de Bitcoin aura lieu. Ce sera l'année prochaine. Et oui, c'est le bon endroit pour être, car cela finira par très bien se passer. C'est un espace en croissance et toutes nos finances vont être ici. Alors autant faire partie de l'espace crypto. Merci d'avoir regardé et on se retrouve demain. Au revoir.